Salutations les bourdons, ici Adrien de la ruche Puri New Zealand et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui notre tout nouveau miel de forêt tropicale connu sous le nom de Bush Honey, miel de bush en Nouvelle-Zélande. Nous allons découvrir dans cette vidéo quel est ce miel délicieux, une nouveauté 2025 tout droit sortie de la Nouvelle-Zélande bien entendu, auprès de nos apiculteurs du Northland. Il s'agit d'un miel entre la forêt et la jungle, aussi appelée la forêt native de la Nouvelle-Zélande. Je vous souhaite un très bon visionnage. Ce miel est disponible en seau de 10 kg pour les professionnels et les particuliers. Dans l'épisode précédent, on retrouvait le miel de Kanuka, le cousin du miel de Manuka qui sera connu plus tard pour ses propriétés anti-inflammatoires. Retrouvez la vidéo juste ici. Notre miel de forêt tropicale est issu du bush néo-zélandais. Qu'est-ce que le bush, à savoir la forêt native? On le trouve aussi en Australie. Il faut imaginer en fait une forêt qui est aussi couplée à une jungle. C'est un peu un entre-deux. C'est très verdoyant. Il y a vraiment de la végétation partout, des grands arbres, des lianes, des fougères énormes. Il y a le petit ruisseau qui coule au loin. Il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a les insectes qui bourdonnent. C'est vraiment plein de vie. La Nouvelle-Zélande, vous le savez peut-être, n'est pas connue pour être une région tropicale, mais justement le nord du nord de la Nouvelle-Zélande est quasiment subtropical. Et c'est vraiment les forêts qui sont tropicales de par leur aspect, de par leur végétation et de par cet écosystème si unique avec des fleurs diverses et variées de partout. C'est vraiment ce mélange que nous n'avons pas en Europe entre la forêt et la jungle. Notre bush à nous se situe au nord du nord de la Nouvelle-Zélande, dans la région de Northland, dans des terres sacrées maoris. Il faut des autorisations spéciales pour rentrer dans cette réserve sacrée maori. C'est vraiment un lieu qui est extrêmement pur. Vous le savez peut-être, en 2025, avec Antonin, nous sommes partis en Nouvelle-Zélande à la rencontre de nos apiculteurs du Northland. Nous sommes allés dans leur rucher situé dans cet écosystème maori et croyez-moi, c'est une épopée pour y aller. Il faut compter 1h30 si on a de la chance et le parcours est simple. Il faut prendre les 4x4. Traverser le 90 Miles Beach, qui est une des plages les plus longues de la Nouvelle-Zélande. Vous arrivez dans un petit paradis de surfeurs, vous poussez plus loin à travers des rochers où il faut passer à marée basse. On arrive après dans une plage, on continue, on traverse une dune, on descend des dunes, on rentre ensuite dans une rivière qui est brune de par le manuka, les racines du manuka qui se trouvent dans l'eau et qui libèrent justement des tanins spéciaux et du downside couleur marron. Les 4x4 la traversent, on arrive petit à petit dans ce bush, dans cette forêt native, et on s'enfonce. Vous traversez cette forêt qui est extrêmement dense et verdoyante, et vous arrivez après dans une petite clairière où il y a ces fameuses ruches produisant ce miel de forêt tropicale. Vous l'avez deviné, c'est vraiment un lieu atypique, pur, et croyez-moi, sauvage, parce qu'il n'y a vraiment rien autour. Et c'est de là qu'est issu ce miel si fantastique. Le miel de forêt tropicale, c'est aussi une histoire qu'on vous raconte à travers cette famille d'apiculteurs qui sont des fermiers, qui ont 10 000 bœufs partout dans justement des terres sauvages, des forêts sauvages, et qui ont depuis 10 ans des ruches et fabriquent ce miel si atypique qu'on peut retrouver un petit peu de partout en Nouvelle-Zélande, mais nous on promeut vraiment cette région du Northland de par son côté subtropical et l'équilibre, la pureté qui font toujours foi chez Puri New Zealand. Qu'est-ce que le miel de forêt tropicale chez Puri New Zealand? Il faut imaginer vraiment une soupe de plein de fleurs natives de Nouvelle-Zélande, à savoir du manuka, du kanuka, du rewarewa, du kamaï, du pohutakawa, le cousin du rata, du trèfle, et fuchsia, finger tree, cabbage tree. C'est vraiment en fait le miel multifloral par exception qu'on n'a jamais fait chez Puri New Zealand, puisque avant vous nous avez connus pour des miels qui sont très monofloraux. Donc là, c'est vraiment le miel de multifloral, polyfloral par excellence, issu de la forêt native de la Nouvelle-Zélande. Ce sont ces fleurs incroyables qui définissent aujourd'hui le miel de forêt tropicale de Nouvelle-Zélande. Ensuite, d'un point de vue purement gustatif,
C'est assez génial parce que si vous connaissez déjà nos miels de Nouvelle-Zélande, vous allez retrouver beaucoup de choses puisqu'il s'agit d'un mélange très équilibré, très harmonieux de toutes les fleurs que nous avons citées précédemment. Il a un côté légèrement caramélisé de par la nature Manuka, Kanuka et Rewa Rewa qu'on retrouve dedans. Et un petit peu fruité, un petit peu acidulé aussi. Vraiment, c'est l'équilibre de tout plein de choses. On a aussi un côté qui est très rond, très équilibré. Ça pourra vraiment ravir les papilles de tout le monde. Il vous raconte vraiment un voyage dans la forêt native de Nouvelle-Zélande, le bush. C'est vraiment le miel qu'on va utiliser le matin pour mettre sur ses tartines, le soir dans ses infusions tièdes. Ne l'oubliez pas, on ne dépasse pas les 40 degrés dans le monde du miel, vous n'avez pas envie de perdre ses propriétés. Et c'est justement, oui, du miel de bouche, parce que vous allez le manger, on va pas tant parler de bienfaits, on va pas vous dire il est antibactérien comme un Manuka, parce que de toute façon il y a un petit peu de Manuka, mais on va vraiment l'apprécier pour son côté facile à manger, très onctueux. C'est justement quand je suis allé en Nouvelle-Zélande que j'ai goûté le miel de bouche et que je me suis dit mais il est vraiment bon et j'aimerais beaucoup l'avoir chez nous en France puisque je pense que c'est un miel qui pourra aussi ravir vos papilles. Et il a un avantage que beaucoup de personnes vont aimer et c'est sa texture qui est naturellement onctueuse. Un vrai plaisir en bouche. Il n'y a pas de cristaux dedans comme on pourrait retrouver avec le Manuka, c'est vraiment très lisse. Nous certifions aussi qu'il s'agit d'un miel non pasteurisé, sans adultération de sucre, sans pesticides, sans glyphosate. Tous nos miels chez Puri New Zealand se font analyser une première fois en Nouvelle-Zélande et une seconde fois après l'import en Europe. Toujours des garanties qui font foi chez Puri New Zealand, c'est très important pour nous comme pour vous. On a aussi voulu le rendre abordable chez Puri New Zealand pour que tout le monde en profite. Alors oui, je sais, il n'est pas encore disponible en pot de 240 grammes, mais j'ai des particuliers qui m'achètent de temps en temps des seaux de 10 kg pour la famille, les amis, pour partager. Au début, on peut se dire c'est un peu gros un seau de 10 kg et après ils me disent oui, ça descend vite quand on aime et qu'on partage. Je vous donne juste l'info au passage. On arrive à la fin de cette vidéo sur le miel tropical de Nouvelle-Zélande. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, comme d'habitude. Likez, commentez, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos chez Puri New Zealand. C'était Adrien. Kiaroa.